Bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une petite introduction aux séries et au développement en série, très stylé. Le développement en série de l'arc tangente et le développement en série du logarithme. Alors déjà, je vais commencer par expliquer qu'est-ce qu'une série. Donc simplement, une série, c'est disons qu'on a une suite à valeur dans K, donc dans R ou C. Globalement, donc la série, on la note de n égale 0 jusqu'à l'infini. Donc en fait, c'est la somme des termes de U0 plus U1 plus U2 plus U3 jusqu'à l'infini, tout simplement. On peut aussi noter les sommes partielles, alors c'est ce qu'on a plus l'habitude de voir. Donc les sommes partielles, c'est on s'arrête à n, donc on fait de k égale 0 jusqu'à n, et on somme jusqu'à ek. Donc logiquement, quand Sn tend vers l'infini, enfin Sn tend vers la série, donc là j'ai enlevé les notations pour simplifier, mais voilà. Donc quand n tend vers l'infini, les sommes partielles tendent vers S, si on appelle S cet élément. Ok, donc après on a plusieurs types de séries. Donc on a par exemple les séries convergentes. Alors j'ai mis une série très connue, zeta de 2, qui tend donc vers pi carré sur 6. Donc elle va converger vers une valeur précise. Qui par exemple, pour une autre série, on aurait les séries divergentes. Un exemple tout bête, c'est n égale 0 à l'infini de n, parce que ça va faire 1, plus 2, plus 3, plus 4. Alors certains pourraient dire, oui, mais ça tend pas vers l'infini, ça tend vers moins un douzième, gna gna gna. Ne parlez pas, c'est faux. Voilà. On peut le démontrer avec zeta que c'est vrai dans un certain cas, mais là c'est pas vraiment le cas physiquement parlant. Donc la série des n diverge. On appelle ça elle diverge grossièrement parce que le terme général ici, enfin la suite qu'on a mis ici diverge grossièrement vers l'infini. Donc il est évident que la somme va diverger aussi, c'est logique. Alors après j'ai des exemples. Donc la série harmonique. La série harmonique, on a étudié légèrement en cours, enfin, personnellement je l'avais étudié, donc qui va de n égale 0 jusqu'à l'infini, de 1 sur n. Alors on pourrait penser au premier abord, vu que 1 sur n tend vers 0, que cette série va tendre vers 0 aussi, enfin qu'elle va converger, mais en fait c'est faux. On peut le démontrer par intégrale. En fait, elle va tendre vers l'infini, donc cette série diverge. Et il faut faire attention, c'est pas parce que le terme général de la série ici UN va tendre vers 0 que la série tend vers 0. Par contre, la réciproque est vraie. Si la série converge, donc, si une série comme ça converge, alors forcément UN va tendre vers 0. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Il y a des contre-exemples, et le contre-exemple parfait, c'est la série harmonique. Ensuite, l'autre exemple connu, c'est la série géométrique. On va s'en servir juste après pour démontrer les développements en série. Donc, pour tout z dans C, la série de z puissance n. Alors, il y a deux cas, donc. Si le module de z est strictement inférieur à 1, alors si on fait la formule des séries, on va avoir le deuxième membre qui va tendre vers 0. Et donc, en fait, le résultat sera juste 1 sur 1 divisé par 1 moins z. Voilà. Et donc, si le module de z est supérieur à 1, alors cette série diverge. Donc, il y a deux cas. Et nous, le cas qui va probablement le plus nous intéresser, c'est les séries convergentes. Donc, dans le cas où le module de z va être inférieur strict à 1. C'est le cas le plus intéressant globalement. Ok, ensuite on a quelques théorèmes de comparaison. Donc si on a deux séries, enfin deux suites, UN et VN, qui sont positives toutes les deux, elles peuvent être très bien négatives, mais je les ai mis positives arbitrairement parlant. Et UN est plus petite que VN, alors si VN converge, enfin si la série des VN converge, c'est logique que la série des UN converge aussi, ça se démontre assez facilement. De même, si on a UN qui est équivalent à VN en plus l'infini, alors les deux séries sont de même nature. Alors la nature d'une série, je rappelle, c'est si elle est convergente ou divergente. Donc si par exemple UN converge, alors nécessairement VN va converger, diverge pareil, c'est la même chose. On pourrait aussi dire par exemple qu'une série, si leur terme général, donc le terme général c'est la suite, si leur terme général sont égaux, enfin deux séries de termes général égaux à partir d'un certain rang, alors elles sont de même nature. Il faut que juste ça soit un nombre fini de rangs. Voilà. Ensuite, le développement en série du logarithme. Alors ça, c'est le plus intéressant. Donc on va partir de la série géométrique. Voilà, donc un n dans n et x dans r, tel que le module de x est inférieur à 1. Donc on prend la somme. On va sommer de k égale 0 jusqu'à n de moins x puissance k. Donc en fait, on va utiliser cette série, la série géométrique. Et donc j'applique la formule 1 plus x, 1, et je sors le moins 1. Normalement, ça ferait n plus 1, mais j'en enlève 1 et je rentre. Comme ça, je rentre le moins dedans. C'est plus simple. Et ensuite, on va pouvoir intégrer
Alors pourquoi on a le droit d'intégrer? Parce qu'en fait, tout simplement, ça c'est un polynôme, hein. C'est juste un truc de la forme la somme de ak fois x puissance k. Et si on intègre ça, la somme, enfin l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. C'est assez logique. Pour le cas où n est fini, ça marche. Mais pour infini, il faut vérifier ça plus proprement et on n'a pas le droit de le faire comme ça. Donc là, on intègre ici, entre 0 et t. On intègre la somme. Ici, du coup, pour ce terme-là, ça fait ln de 1 plus t. Et ce terme-là, on peut sortir le moins 1 puissance n. Et on a cette intégrale qui apparaît. Ensuite, on inverse les termes. On primitive à vue le x puissance k, ce qui nous fait donc t puissance k plus 1 sur k plus 1. Et on a toujours le ln de 1 plus t avec cette intégrale. Alors on peut montrer ensuite que cette intégrale, quand n tend vers l'infini, cette intégrale tend vers 0. Donc finalement, ln de 1 plus t est égal, on fait tendre n, on remplace le n par un symbole infini. On fait un petit changement de variable avec k égale 1. Et au final, on obtient que t puissance k fois moins 1 puissance k plus 1 sur k est égal à ln de 1 plus t. Alors c'est un résultat très intéressant. On peut le remarquer assez facilement. Donc là, j'ai pris deux exemples. La fonction juste ici, c'est la fonction ln de 1 plus x, voilà. Et la fonction ici, c'est la somme. Alors c'est la somme partielle, donc ça veut dire que je m'arrête à ce n-là. Donc plus je vais augmenter n, plus on va se rapprocher de la série. Mais je pourrai jamais aller à l'infini, mais on pourra déjà voir assez bien ce qu'on a besoin. Donc tout doucement, je vais augmenter n et on va voir que tout doucement, voilà, autour de 0, on voit que la courbe de plus en plus est approchée et on voit qu'elle épouse de plus en plus la courbe du ln. Donc plus j'augmente, voilà, plus les deux courbes s'épousent entre elles et on voit bien là l'effet dès qu'on dépasse la valeur absolue inférieure à 1, directement, hop, la fonction diverge. On le voit tout de suite. Donc c'est vraiment important que t soit compris entre moins 1 et 1. Voilà, on voit ici, là, hop, ça diverge d'un coup. Au début, c'est plus doux, mais plus on augmente les termes, voilà, plus ça nous donne quelque chose de précis. Voilà, revenons au développement en série de l'arc-tangente. Donc pour développer en série l'arc-tangente, on va faire le même principe, je vais juste abréger un petit peu. Donc on a la série. Je vais partir de la série directement et je vais m'autoriser d'intervertir le symbole somme et intégrale. On a le droit, il faudrait montrer que la fonction est uniformément convergente, ce qui est le cas ici, mais on ne va pas détailler, c'est un petit peu compliqué. Donc on part de cette série directement pour x entre moins 1 et 1. Donc vous pouvez vérifier, c'est la formule de la somme géométrique et ça fait 1 sur 1 plus x carré. J'intègre, et donc j'ai l'arc tangente ici directement, la primitive de ça. J'intègre ici, donc là j'ai mis une petite étape pour mieux comprendre. Et ensuite, je me permets d'intervertir le symbole somme et intégrale comme j'ai dit. Donc là, en l'occurrence, j'ai le droit, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc j'intègre, et ensuite ça je l'intègre, primitive à vue, pareil, donc x de k plus 1 sur 2k plus 1. Et au final, on trouve que l'arc tangente de t est égal à la série de k égale 0 à l'infini de moins 1 puissance k x puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1. C'est une formule, ça s'appelle la formule de Leibniz, qu'il a découvert, et qui permet d'approximer en fait l'arc tangente globalement. C'est extrêmement pratique en fait pour faire des calculs parce que l'arc tangente on ne sait pas la calculer à la main alors que faire des sommes de puissance c'est vraiment beaucoup plus facile que calculer une arc tangente et c'est pour ça que les développements en série sont très utiles. Alors là j'ai fait pour l'arc tangente et pour le logarithme parce que c'est des développements assez simples, mais on peut faire le cosinus, le sinus, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec ça et c'est comme ça d'ailleurs que les ordinateurs calculent les valeurs de cosinus et sinus parce que c'est pas facile de trouver des valeurs comme ça, surtout les valeurs qui ne sont pas pi sur 4, pi sur 6, pi sur 2. Voilà, et donc la formule de Leibniz, en fait, si on remplace t par 1, et arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Donc en fait, pi sur 4, directement, on a cette magnifique formule qui nous dit que pi sur 4, c'est 1, moins 1 tiers, plus 1 cinquième, moins 1 septième, et là, plus 1 neuvième, moins 1 sur 11. Et extrêmement intéressante cette formule. Alors, elle paraît belle, et on se dirait, oui, on peut calculer énormément de décimales de pi avec cette formule. Mais en fait, elle converge extrêmement lentement. C'est une convergence très lente parce qu'en fait, x va être égal à 1 ici. Et donc, en fait, c'est pas ce terme-là qui va faire converger vers 0. Alors que si on prendrait un t qui est proche de 0, la fonction converge beaucoup plus vite parce que ce terme-là, le x, va converger
plus vite vers zéro et ça va donner des meilleures valeurs. Donc c'est pour ça qu'on après on a la formule de John Machin qu'il a inventée et qui complète la formule de Leibniz pour calculer pi. C'est très efficace. Alors pareil, j'ai fait un petit exemple. Donc là j'affiche l'arctangente directement. Et je vais afficher pareil la série de l'arctangente. Donc là, je suis déjà à n égale 2, et on voit bien ce que je disais tout à l'heure. Donc en 1, la fonction n'est pas encore du tout dessus, enfin la série n'est pas encore du tout dessus, mais en 0, on voit déjà bien que la courbe est quand même bien épousée globalement, alors que je suis qu'à n égale 2. Et donc je vais augmenter tout doucement. Alors on va avoir une espèce d'oscillation, mais c'est normal, c'est juste des polynômes. Et donc tout doucement, voilà, on voit que les courbes se rapprochent de 1. Et là, on voit vraiment bien par rapport au logarithme la démarcation entre les deux. Donc vraiment, la courbe qui est extrêmement bien épousée juste ici, ce qui est assez élégant, et d'un coup à 1, ça diverge directement. Et donc c'est pour ça que pareil, il faut utiliser la formule bien entre moins 1 et 1. Alors après, il y a un moyen de la généraliser avec la formule arctangente de 1 sur x plus arctangente de x égale pi sur 2. Il y a un moyen de généraliser cette formule pour tout le domaine des réels, mais on va pas le faire ici, c'est assez intéressant. Voilà tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres choses sur les séries, eh bien vous me dites et je ferai ça quoi. Allez, bonne nuit.